Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 de mon podcast créatif. Aujourd'hui, nous allons parler tricot, exclusivement. Nous sommes à l'extérieur parce qu'il fait beau et qu'a priori il faut en profiter parce que ce sont les derniers jours avant un week-end pluvieux. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Nous nous étions vus la dernière fois le 24 décembre et donc nous revoici avec une bonne collection de projets finis. Déjà celui que je porte sur moi, qui était déjà fini en fait le 24, mais dont j'avais pas rencontré la multitude de fils. Donc c'est le Comfort Fade Cardi d'Andrea Mori, qu'on ne présente plus trop parce qu'il a été quand même fait un certain nombre de fois. Moi je l'ai acheté dès sa sortie parce que j'ai tout de suite craqué dessus, même si j'ai pas du tout craqué sur sur les coloris qu'elle avait choisis en réalité. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une commande à Lauriane de Tôt le Matin Yarn. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Qui m'a fait donc un dégradé de gris, puisque c'était ce que je voulais. Je voulais un gilet assez long en fait, qui aille avec une robe éventuellement, parce que j'ai pas mal de robes manches courtes. Et pour aller bosser, c'est quand même mieux d'avoir un gilet par-dessus. Donc je voulais quelque chose qui soit assez classe et en même temps assez confortable. Le modèle est magnifique. Je vous en montre, voilà, des petits détails. Donc c'est un modèle qui est intégralement fait en jersey en verre et en point de mousse pour le col et les manches. Je monte un peu pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc vous avez les fameux dégradés d'Andrea Mori qu'on voit plutôt bien pour la première couleur, comme sur le modèle d'ailleurs, et qui petit à petit en fait s'atténue. Vous avez 4 pelotes de dégradés et Lauriane a été assez gentille pour me mettre les numéros de pelotes qui correspondaient au patron, donc c'était vraiment génial. Un très très beau paquet avec plein de thés différents que j'ai bu en même temps, c'était nickel. Le patron est très facile à tricoter et très agréable. Les seuls reproches que j'ai à faire, c'est le nombre de fils à rentrer, mais ça à partir du moment où il y a un dégradé, forcément il y a plein de fils à rentrer. Et ensuite, deuxième chose, c'est le gilet des restes. Attendez, je reviens dans un instant, je vais vous montrer ce qui me reste. Donc me revoilà. En sachant que j'avais acheté la bonne quantité pour ma taille, que j'ai rallongé le corps considérablement, que j'ai rallongé à mort les manches, mais vraiment à mort parce que je voulais des manches qui soient longues, et Andrea Mori vraisemblablement a des bras qui sont beaucoup plus courts que les miens, où j'ai de très longs bras, ce qui est également possible. Donc j'ai rallongé énormément. J'ai du coup espacé le dégradé de façon un peu plus importante. Parce que je voulais un gilet qui couvre la moitié de mes fesses. Voilà, vous saurez tout. Et par contre, je vais vous montrer les restes parce que ça, pour le coup, bon, bah voilà, hein, sur de la belle laine, en sachant que j'ai pris ce qui était recommandé pour ma taille, hein, rien de fou. Hop. Un écheveau complet. Et ça, pour les couleurs. En sachant, oui, donc la grosse boule et la petite boule pour la couleur numéro 1, la couleur numéro 2, la couleur numéro 3, il m'en reste plutôt pas trop, et la couleur numéro 4. Je trouve ça énorme. Alors certes, je vais en faire autre chose, mais honnêtement, je trouve ça énorme. Voilà, c'est un peu mon gilet à reste, quoi. À un tel point que j'ai même cru à un moment donné que je m'étais trompée, que c'était pas possible, quoi. Donc évidemment, je trouverais autre chose à faire de la laine. Elle est tellement belle, tellement douce qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà. Après, j'adore le modèle. Il est bien coupé. Alors, le mien est peut-être un petit peu ample au niveau de la carrure. Mais après, c'est compliqué parce que j'ai une poitrine assez importante et je suis assez étroite d'épaule. Donc, c'est compliqué. Mais franchement, regardez, vous voyez, ça tombe bien. Il est beau, il est tout doux. Voilà. Après, ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand vous le faites, donc en fait,
vous faites le col en relevant les mailles. Alors, étant donné que j'ai rallongé le gilet, il a fallu que je recompte mon nombre de mailles à relever, parce que forcément, j'avais pas le même nombre de mailles que Madame Andrea Maury. Logique. Mais bon, ça se fait bien. Hein. Je crois que finalement j'ai relevé 153 mailles. Par contre, le col, en fait, quand vous commencez le col, vous êtes quasiment à la moitié du projet. Parce que il est long, il est ample, comme vous pouvez le voir. Il est ample, il descend bien dans le cou et en même temps il est assez montant, donc il empêche d'avoir froid. Donc voilà, donc il faut savoir que si on a hâte de l'avoir fini, quand on commence le col, on est quasiment qu'à la moitié du projet. Après, franchement, faire le col, c'est un bonheur, c'est des rangs raccourcis, etc. Et ça se voit tout de suite que ça va être extrêmement beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce projet? Pas grand-chose, si ce n'est que j'ai eu la merveilleuse idée, je ne sais pas pourquoi, de faire le jersey en vert, non pas sur l'endroit du jersey et de tout retourner après, j'ai fait le jersey en vert sur l'envers, ce qui m'a filé mal aux mains. C'était la première fois que j'avais mal aux mains en tricotant. Pas la dernière parce que je me suis refait un peu mal aux mains en tricotant les chaussettes et en tirant sur mon fil pour que ce soit bien serré. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les nuances de dégradé qui vont du bleu au jaune un petit peu kaki, au violet. Voilà, j'en suis assez fan. Les finitions prévues sont vraiment très belles. Vous voyez, c'est très propre. Là, il y a une merde à ouïr, mais bon, ça ne se voit pas. Non, il est très beau. Les raglans ici, j'aime beaucoup l'espèce de petite chaîne en fait qui se met en place. C'est délicat, en même temps c'est très confortable, c'est facile à mettre parce que vous avez froid, pas vous le mettez au-dessus. C'est assez élégant. Le fait qu'il y ait des confettis sur la laine et pas des speckles, ou que la laine soit mouchetée. Parlons un français de prof de français, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait que c'est une tenue qui est mettable avec plein de choses, ce qui était mon objectif à la base. Donc voilà pour le Comfort Fit Cardi. Je vous mettrai quelques petites photos si vous voulez voir le tombé de dos. Voilà. Donc les photos maintenant. Ensuite, après mon Comfort Fit Cardi, je suis tombée éperdument amoureuse du modèle de Lolita. Loli l'a fait, le fameux pull calisson que vous voyez ici, que j'ai tricoté en laine amourée, donc de Pauline, catégorie Aphrodite, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 400 mètres au 100 grammes, un dimanche chez grand-mère. Si vous vous souvenez de mes premiers épisodes, c'est une laine que j'ai déjà tricotée pour Vera Valimaki. Comment il s'appelait son pull? Alors attendez, il est juste là. Le Breathing Space. Et il me restait 99 grammes, ça ne s'invente pas, d'un écheveau, donc de mon écheveau de couleur principale. Et là, période d'économie, moment de Noël qui arrive, machin, je me dis, bah, je vais me racheter 3 écheveaux pour faire un pull, parce que moi, en règle générale, un pull, c'est 4 écheveaux. Sauf le Breathing Space, mais parce que ce sont des manches 3/4. Et donc voilà, donc j'ai racheté de la laine et assez, c'est normal, hein, pas le même bain que celle que j'avais achetée il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. La laine est beaucoup plus contrastée. Comme vous voyez, elle est très contrastée. Alors que moi, ma laine était quasiment, pas unie, mais assez homogène en termes de couleur. Donc du coup, j'ai alterné mes écheveaux. Oh là là, la couleur, c'est... Ouh, c'est pas ça, la couleur. Alors, il est presque fini, en fait. Il me reste à rabattre le bas. Donc, vous avez une très jolie dentelle que l'on ne verra sans doute pas parce qu'il n'est pas bloqué. Voilà, vous avez une très jolie dentelle, gentille peut-être aussi, avec des noppes. Alors, les noppes, j'ai eu le problème, mais en fait, c'était avant que je vois toute une série de podcasts
où la plupart des tricoteuses ont eu le même problème, c'est-à-dire que ma maille avant mon op est lâche. Et je trouve pas ça forcément hyper beau. Alors, je vais trafiquer pour faire passer la maille au-dessus pour enrouler le nop. Mais, attendez, est-ce que j'ai un exemple? Voilà. Vous voyez avant mon op? Voilà, ça donne ça. Alors, j'ai lu des choses comme quoi il fallait serrer, etc. Moi, j'ai serré comme une forcenée parce que je tricote serré. Et ça l'a quand même fait. Par contre, c'est très très joli. Vous avez une finition du col en A-cord, qui est très beau. C'est assez étonnant parce qu'en fait, elle demande de relever toutes les mailles. Donc du coup, oui, mon relevé de maille, là, il est pas... du coup, moi je pensais qu'il faudrait relever une maille sur deux pour pouvoir avoir un résultat relativement serré. Et au final, j'aime beaucoup le résultat, il me va bien. Et voilà, le relevage de maille est intégral. Enfin, c'est toutes les mailles. Nous avons également un I-cord au bout de la manche. Alors moi j'ai choisi de faire les manches en fait qui se resserrent d'un coup, pas les manches qui sont serrées, mais les manches qui sont légèrement bouffantes. Parce que je trouvais ça joli. Donc évidemment j'ai rallongé les manches, évidemment j'ai rallongé le corps. Et quand je l'ai essayé la semaine dernière, il était fini, je préfère préciser. Je regarde, j'avais fait les côtes qui sont recommandées, qui sont des côtes de 2 dans le bas, sur 2 cm. Et là je me rends compte que non seulement le rendu ne me plaît pas, et deuxièmement que il est un peu court. Je lève les bras, comme j'écris au tableau. Je lève les bras, on voyait mon ventre. Bon, évidemment, vu la dentelle dans le dos, il y a de fortes chances que je le mette avec un débardeur, mais bon, quand même. Et j'ai trouvé que les côtes de 2, ça faisait pas très délicat, alors que le modèle est vraiment délicat en réalité. Le modèle est vraiment délicat, donc du coup j'ai changé en côte 1,1 et j'ai rallongé les côtes. Elle préconise, je crois, 1 cm et demi ou 2 cm de côte et moi j'en suis à 5 cm. Voilà, et donc là il me reste seulement à rabattre les mailles et a priori, sauf si je tombe à court en rabattant les mailles, eh bien je n'aurais utilisé que 3 écheveaux. Après les écheveaux de Pauline sont assez généreux et le pull n'est pas hyper long non plus et les manches m'arrivent là. Je les ai pas faites très longues non plus parce que comme je voulais que ce soit serré, si c'était plus long, ça aurait accentué l'effet bouffant et ça me plaisait pas forcément plus que ça. La laine est d'une douceur incroyable, vous pouvez demander à mes chats parce que dès que je sors le projet, elles se précipitent pour se coucher dessus. Elle est très belle. Alors pour vous montrer une idée de la différence de mes écheveaux, si on prend la manche ici, là, j'ai fini mon écheveau précédent. Donc vous voyez qu'il est beaucoup moins nuancé que les écheveaux suivants. Après ça se voit énormément là à l'écran, mais en réalité ça choque pas parce qu'en fait du coup il est intégralement moucheté. J'ai eu le même problème que Céline de Made by Célinette pour mon changement d'écheveau. C'est-à-dire que je trouve que ça se voit à mort, que ça fait pas très propre. Donc là, j'ai vu la vidéo qu'a postée Alice du lapin d'Alice 2.0 et je vais tester pour voir si c'est mieux. Alors ça se voit pas partout, vous voyez. Il y a des endroits où ça se voit moins, mais il y a des endroits où c'est pas beau. Bon, après, je pense que c'est aussi parce qu'on le sait, parce qu'on a le nez dessus, parce que on est perfectionniste et qu'on veut que notre modèle soit parfait. Et voilà. Et puis moi, c'était la première fois en fait que j'alternais un écheveau sur la totalité du projet. D'habitude, j'alterne toujours mes écheveaux sur 5 cm avant de changer d'écheveau. Et puis voilà. Et là, vu la différence, en fait, le contraste, sinon j'aurais eu un haut quasiment uni. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que le haut est en rang raccourci, et du coup, j'ai pas voulu j'ai commencé à changer des chevaux au niveau des réglants, je trouvais que ça faisait pas beau. Donc du coup, en haut, j'ai c'est le même écheveau, tout le haut, et après, j'ai alterné les écheveaux. Au niveau du fonctionnement, je vais vous l'expliquer parce que le pull d'après, en fait, la construction est identique. Donc, on commence par monter les mailles à l'arrière, d'accord. On place les premiers raglans et puis on monte les rangs devant comme ça, donc à plat dans un premier temps. Et quand on arrive en fait à la profondeur que l'on veut du col, on monte nos rangs
on rejoint le maille et après on commence seulement à tricoter en rond. Le décolleté est ravissant. Je vous en reparlerai, enfin je vous le montrerai au moins quand il sera fini, parce que là j'ai un peu de m'apesantir. Mais voilà, la douceur est complètement folle. Je voulais un beau drapé, donc j'ai suivi les recommandations de Loli Lafay, qui elle aussi l'a fait en laine amourée, mais dans une glace vanille fraise. Et donc voilà, donc moi une glace vanille fraise je l'avais utilisée pour mon autre projet, mais il me restait, j'avais pas de reste, donc du coup voilà. Bon, vous savez à quel point j'aime bien la laine de Pauline, je sais à quel point elle vieillit bien aussi, à quel point elle est douce et agréable à porter. Donc voilà, ça n'a pas trop de prix. Je veux dire, j'hésite pas. Chez elle, j'hésite pas. Vous avez toujours, quand vous achetez une laine, même si vous la trouvez magnifique, vous avez toujours un doute sur la qualité. Bah là, étant donné que j'ai deux pulls et mon brioche alicious que j'ai fait dans cette laine, j'ai aucune hésitation. J'ai aucune hésitation. Enfin, Pauline, je fonce direct parce que je sais que ça sera de la bonne qualité. Donc, ce projet, je l'ai commencé à la suite de mon Comfort Fade Cardier et des cadeaux de Noël que j'ai fait. Donc en décembre. Et j'ai eu un gros coup de cœur au mois de fin janvier, début février, pour le nouveau design d'Audrey de Yarnflex, qui s'appelle Sonate, et c'était un appel au test. Je n'ai jamais testé parce que, vous le savez, je tricote lentement. Mais là, les délais étaient assez larges, même si j'ai fini ric-rac. Et en plus, ça permettait de tester. C'était un modèle qui devait sortir pour le Knit It, la Knit It, ou l'un ou l'autre, et qui devait sortir en collaboration avec Maison Corlaine, dont j'adore la laine, j'adore l'univers, je suis ultra fan, ça correspond vraiment les années 20, ces couleurs profondes, etc. Je suis ultra fan. Et là, j'avoue qu'il vient de sortir un modèle de Marion, je sais plus son nom, en collaboration avec Maison Corlaine, qui a sorti une couleur qui s'appelle Terrence en Blackwell, exprès pour son modèle, et j'avoue que je suis à deux doigts de craquer car j'adore les modèles de Marion et j'adore la nouvelle couleur qui est sortie, est magnifique. Et donc pour en revenir à Blackwell, j'ai testé leur base Blackwell qui est du Bluefaced, je ne sais pas, mon accent anglais est toujours aussi bon. Leicester, bref, du BFL, hein, on va faire plus simple. Coloris Philomène. Donc, coloris Philomène, je ne sais pas si ça va rendre parce que c'est une couleur qui est compliquée. Alors là, vous la voyez bleu canard, c'est absolument pas bleu canard. Bon, là, vous voyez plus rien. Elle n'est pas bleu canard, elle est bleu vert. Pour moi, c'est presque plus vert que bleu. Donc, le voici. Avec ce très beau panneau de dentelle qui court tout du long et tout le reste est en jersey normal. Alors, je vais quand même vous montrer le modèle. Donc moi je l'ai testé en anglais, hein, donc c'est le modèle en anglais. Vous voyez sur le modèle originel, en fait, les manches sont 3/4. Donc moi quand je les ai testés, j'ai fait les manches 3/4 avec cette jolie découpe, mais qui sur moi ne me va absolument pas, parce que je dois avoir de gros bras et ça faisait un truc juste moche, mais vraiment moche. Donc du coup, j'ai rallongé les manches, je me suis pas pris la tête, j'ai fait des manches droites et j'ai fait pas mal de diminutions ici puisque j'ai dû faire une maille tricotée, deux mailles ensemble, une maille tricotée, deux mailles ensemble, et puis ça tombait pas tout à fait bien. Donc j'ai fait une espèce de bidouillage à la fin et j'ai fait des côtes 1-1 avec un rabattage absolument génial qui est prévu dans le patron et dont je suis complètement fan. Ça fait un rabattage élastique, très élastique comme vous pouvez le voir sur le col, qui ne se voit absolument pas quand vous le portez. Je vais vous mettre des photos portées, bien évidemment. La laine est un petit peu plus riche que du mérinos, mais elle est très belle. Elle a une très belle tenue. Et vous voyez que
le pull est foncé, mais on voit très très bien la définition pour la torsade, qui est vraiment très très belle et très facile à faire. Alors, c'était mon premier pull à torsade, en même temps que mon premier test. Hein. Mon premier pull à torsade, donc j'allais dire la charte. Comment on peut dire j'ai pas. J'ai pas retenu la grille, voilà, c'est mieux. J'ai pas retenu la grille, mais on s'y retrouve facilement et en plus la grille est sur une feuille séparée, donc vous pouvez juste partir avec la grille. Même construction pour le pull précédent, c'est-à-dire que on fait toute une série, on commence en aller-retour et à un moment donné on rejoint en fait, pour que ça fasse le décolleté, en sachant qu'il est assez près du corps. Moi, j'ai bien aimé ce que donnait le décolleté sans les côtes, qui sont des côtes 1-1 torse. Mais bon, test oblige, j'allais pas laisser le col accru. Il est ajusté, donc étant donné que je suis très grande, je l'ai rallongé et je l'ai ajusté plus bas du coup. Donc j'ai rajouté des manches et les écheveaux de Maison Courlaine sont extrêmement généreux parce qu'avec tout ça, il me reste un écheveau complet. Dont, enfin, c'est très très beau. Hein, donc, je pense que je vais en faire des mitaines. Des mitaines, d'ailleurs, il y a un patron de Yarnflex avec des mitaines avec des oiseaux que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais le faire avec le coloris Philomène et avec le coloris Shepard, je crois, qui est très très joli. D'ailleurs, Yarnflex a fait son modèle en coloris Shepard qui est très très beau. Donc, quand je dis qu'elles sont généreuses, c'est-à-dire que vous avez 10 grammes de plus vous avez presque 10 grammes de plus par écheveau, ce qui est loin d'être négligeable. Du coup, mon pull tient en 3 écheveaux. C'est la première fois que ça m'arrive avec un pull manche longue. Puis j'ai fait des manches qui m'arrivent quand même ici, hein, donc elles sont relativement longues. Mes manches, elles font 50 cm, je crois. Par contre, j'ai un petit peu bugué quand j'ai lu les instructions d'Audrey et j'avais pas vu qu'il fallait prévoir presque une dizaine de centimètres d'aisance. Donc mon pull, comme vous allez pouvoir le voir, est ajusté. Mais ça me va très bien, je trouve ça très très joli. Il est très agréable à porter, il tient très chaud. Mais en ce début de mois de mai où les températures ont été un petit peu aléatoires, c'était agréable. Je suis fan et je suis fan du BFL. C'était la première fois que je testais du BFL. J'en suis absolument fan. J'en profite pour vous parler, évidemment, c'est tombé de mon échantillon. Alors moi je tricote serré, donc en règle générale je tricote une taille d'aiguille au-dessus, c'est-à-dire 0,25 au-dessus de ce qui est préconisé par la plupart des créatrices. Et là donc j'ai fait mon échantillon. Donc premier échantillon les aiguilles qui étaient préconisées. Deuxième partie de mon échantillon que j'ai séparé avec du point mousse, les aiguilles que j'ai utilisées. Donc je crois que je l'ai fait en 3-5, je sais plus. Enfin, une taille américaine d'aiguille de plus par rapport à ce qui est prévu. Et mon échantillon, donc, il donne ça. Hein. Eh bien, je ne ferai plus jamais ça. Je sais plus chez qui j'avais vu ça. Alors, sans doute que la personne, la podcasteuse qui fait ça, ça lui convient parfaitement. Mais moi, ça me convient pas parce qu'en fait, quand j'ai bloqué mon échantillon, je me suis retrouvée avec un truc qui faisait comme ça, là. Et du coup, savoir ce qu'il fallait mesurer, savoir ce qui était bon, ce qui était pas bon, c'était compliqué. Après, je connais la façon dont je tricote et je savais que ce serait trop petit dans la taille d'aiguille préconisée, mais au final, j'ai trouvé ça très imprécis. D'ailleurs, il suffit de le voir, vous voyez ici la différence que vous avez. Je sais pas comment vous le montrer. La différence, voilà. Et en fait, elle n'est pas droite, la différence. Ce qui est logique. La différence n'est pas droite. Donc, du coup, c'est difficile à mesurer. Même si j'avais mis des peignes de blocage, en fait. Parce que, voilà. Donc, je ne le ferai plus. Je ferai 2 échantillons différents où je déferai mon échantillon et je le referai, mais je ne ferai plus ça. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini les gros projets. Maintenant, je vais vous montrer
Mes projets... Alors oui, mon pull sonate entre dans le cadre du CAL Battle d'aiguilles, organisé par Mélina, une Panda Sword. Toujours mon anglais est merveilleux. Dans le projet Je me lance et évidemment dans la Battle Torsade. Ensuite, pendant les vacances de février, je suis partie avec ma tante en Andalousie et j'avais prévu de prendre un projet chaussettes. Donc mes chaussettes al-andalous, ça c'est le côté prof d'histoire maintenant qui déteint, décidément. Je vais presque faire un quoi. Donc je choisis 41. Chaussettes de Sephira, chaussettes universelles dont on trouve le patron gratuitement sur internet. Voilà, modèle autorayant des jolis de Milly. Il y en a deux, mais l'autre elle est chez moi. Elle est sur le canapé, je ne sais pas pourquoi. En taille 41 et j'ai fait donc une tige qui me paraît à peu près bien, des côtes de 2 et un Judith Magic Caston pour le haut des côtes. Alors, la laine, je me suis inscrite au club des Jolies de Milly pour le premier trimestre 2019. Et donc, c'est le numéro 54. Donc, il y avait l'écheveau principal comme ça et le petit écheveau pour faire voilà, le bout des chaussettes et les talons. Donc, c'est de la Love Sock. Je vais vous montrer le truc sur un autre parce que je vous présenterai après. Love Sock, les jolis de Milly avec le charmant petit logo que j'aime beaucoup. Et les paquets étaient vraiment super jolis. Honnêtement, de la laine très peu chère par rapport à la qualité, par rapport au travail que ça représente. Avec un petit mot à chaque fois qu'on la reçoit tous les mois. On la reçoit toujours à la même période. La possibilité de voir les chevaux avant de le recevoir de façon à pouvoir le changer si jamais la couleur ne vous convient pas. Vraiment très bien. Et donc je suis partie avec ma tante. Donc ma tante, elle a des pieds plus petits que les miens. Donc j'ai pas fini la paire encore, mais voilà, avec le reste. Assez étrangement en fait, c'est le petit écheveau qui va me manquer. Donc là ça fait des sockets pour le coup. Elle chose du 36, donc on voit bien la différence avec le 41 d'ailleurs. Mine de rien, quand même. Donc ça lui fera des sockets. Il va me manquer un petit peu de rose, mais j'avais le coloris qui s'en rapproche. Voilà, ça c'est de la Féfile, c'est du Merino Superwash et c'est plus K Forever. B plus K Forever, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Je vous le mettrai en bas. B plus K Forever, le seul truc c'est que c'est du Merino Superwash. Donc en fait sur mon autre chaussette, j'ai rajouté une rayure. Attendez, je vais vous la chercher. C'est le podcast où on coupe toutes les 5 secondes. Donc voilà, j'ai rajouté une ligne ici. Donc évidemment, il n'y a plus la bonne succession de lignes. Il n'y a plus la bonne succession, mais bon. Et puis pour le talon, je le ferai avec... j'ai de la laine couleur vanille de chez Biscotte, la Biscotte Sock, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, mais ça doit être ça. Donc je ferai le talon en blanc, et puis du coup je ferai les côtes, etc. Les côtes c'est un endroit où ça frotte pas trop. Donc je ferai les côtes en B plus K Forever de la Féfile. À l'écran, on voit pas trop de différence. Dans la vraie vie, on voit une différence parce que la laine est plus mate. Mais donc voilà. Donc c'est ma crise du moment, ma crise chaussette. J'en ai jamais autant tricoté de toute ma vie ces derniers mois. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si ça se string non plus, mais c'est pas grave. Donc, tout ça pour aboutir à mes derniers achats laine. Donc, vous en avez vu une grande partie, puisque j'ai acheté la laine Amoré pour le projet, j'ai acheté la Blackwell de chez Maison Corlaine pour le projet. D'ailleurs, je tiens à préciser que Aurore, alors je ne connais pas Guillaume, mais j'ai eu des relations internet avec Aurore, par mail.
est absolument adorable, envoie très rapidement les commandes et est vraiment à l'écoute de ce qu'on souhaite. Donc j'ai trouvé ça hyper agréable, vraiment. Donc du coup, le club chaussettes. Donc au mois de février, on avait cette couleur-là. C'est pas trop mal. Ça donne un peu ça en plus brillant. Parce que du coup, en fait, l'écran matifie beaucoup les couleurs. Donc vous avez un gris, deux verts, un vert un peu foncé, genre vert prairie, kaki, tirant sur le kaki, un vert clair, du violet et un contrastant vert, qui est très joli, qui seront mes prochaines chaussettes, ça c'est à peu près sûr. Vous avez... Alors, est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que je l'ai mis là-dedans? Oui. Celui de mars, que j'aime beaucoup également. Qui est celui-ci. Ah, ça rend pas mal. Donc c'est pareil, c'est beaucoup plus brillant. Le contrastant est un gris. Vous avez du violet, du rose, du vieux rose, du blanc et du gris. Et à mon avis, ce sera juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc je remets les jolis de Milly, Love Suck. Celle-ci, c'est le coloris 56, celle-ci, le coloris 55. Et les chaussettes que je vous ai montrées, mes chaussettes andalouses, donc Al Andalouse et Toi ma belle Andalouse, pour ma tante, c'est le coloris 54. Donc voilà les achats. Ensuite, je suis allée au fil de la Manche, où j'ai enfin pu rencontrer Odile Anne sur Instagram, ce qui m'a fait très plaisir de la voir en vrai, parce qu'on se connaissait que par une amie commune et des projets tricot. C'était agréable. J'y ai fait un séjour éclair parce que j'avais une fête familiale dans la foulée. Et voilà, mais sans la fête familiale, je n'aurais pas pu venir parce que j'aurais été en vacances, donc ça tombait bien. Très très beau festival cette année, beaucoup d'exposants, excusez-moi, mon voisin, des choses de qualité, très diverses. Très diverses. J'avais un peu envie de tout acheter, mais heureusement, je suis raisonnable, je suis partie avec un budget précis, j'ai tenu mon budget à 5 € près. J'ai encore oublié des choses à l'intérieur, mais tant pis, on va faire ça. J'ai acheté donc des petits marqueurs chez Lily Comme Tout, où il y avait Folie Ordinaire qui portait une très jolie robe qu'elle a cousue elle-même. Donc il y avait Pauline Laine Amourée chez qui je voulais absolument acheter du gris pour faire un dessine-moi un mouton. Donc c'est du gris, donc chez Pauline. C'est sa base Athéna 100% Mérinos et c'est à la Croisée des Vents. À la Croisée des Vents, je l'avais tricoté, mais en single avec de la soie pour un Solaris, qui était un cadeau pour ma tante, que je vous ai peut-être présenté sur ce podcast, que je vous ai présenté sur mes premiers épisodes de podcast ici. Donc accueil hyper chaleureux, il y avait Cécile que font mes mains aussi qui était là. Ensuite, je voulais absolument acheter une pochette avec avec l'illustration de Marion de Iorma sur Instagram pour les cheveux solitaires. Et j'ai bien fait parce que solidaire, que j'appelle solitaire à chaque fois, solidaire, et j'ai bien fait de l'acheter parce que a priori il n'y en aura plus avec ce dessin-là. Et c'était vraiment ce dessin-là que je voulais. J'ai été accueillie par deux dames absolument charmantes sur ce stand, vraiment. Les laines qui sont teintes par la dame qui a fondé l'association dont le prénom m'échappe sont très très belles. Il y avait des dégradés de rose parme. Alors, je suis pas une fan du parme, mais là c'était plus rose, qui était très très beau et vraiment hyper charmante. Ensuite, j'y allais aussi pour acheter de la laine chez Imogen et je voulais le fameux coloris Fisherman, qui est un coloris tirant sur le noir, le bleu foncé et en fait le violet. Et je n'aime pas le violet, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit. Et bien pourtant, j'ai craqué là-dessus. En théorie, c'est pour faire le pull Spector de Rory Locatelli. Je sais pas s'il servira à ça, j'en ai pris 4 écheveaux. Oui, quand on est grand, c'est compliqué. En 3 écheveaux, c'est pas trop. Hein. Des fois, on a des bonnes surprises et puis bon, bah, des fois, vaut mieux 4. Donc, ici, alors,
À la caméra, vous le voyez parfaitement bleu. En réalité, il a des reflets plutôt... ça change rien. Il a des reflets plutôt violets. Donc c'est ça à base de Kubrick Fingering 100% Mérinos, Big Bad Yarn, donc Imogène. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai pris les écheveaux qui se ressemblaient le plus parce qu'il y avait 2 bains différents. Et il y en a une qui est avec une ancienne étiquette et un avec une nouvelle, puisqu'elle a changé de logo. Voilà, et donc le coloris c'est Fisherman. Très, très beau coloris. Assez uni en fait, mais moi j'aime les couleurs unies, donc voilà, logique. Logique, et ensuite, à cause ou grâce, je sais pas encore, à Magdalena de Triple L de Mag, j'ai acheté le fameux coloris Antoinette. Vous savez, c'est celui qu'elle nous vend en disant coloris Antoinette, il va avec tout, de chez Arco Iris Yarn. Donc, c'est leur ancien logo, parce que c'est pareil, elle a changé de logo. J'ai été accueillie par des messieurs absolument charmants sur ce stand qui se sont mis en quête pour me trouver le bon coloris, pour me trouver ce que je voulais. Enfin, vraiment adorable, adorable, adorable. Alors que j'y allais juste pour un écheveau, la mine enfarinée, la fille un peu casse-pied, ouais, je veux voir à quoi ça ressemble, machin. Adorable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Adorable. J'adore la couleur. C'est plus rose dans la vraie vie que ce que vous voyez, légèrement plus rose, c'est un vieux rose tirant effectivement sur le pain précaire. Là j'ai pris la base Cusco sans doute, 70% bébé alpaga, 20% soit 10% cachemire, qui est absolument magnifique. Elle avait d'autres choses absolument magnifiques, mais j'étais au bout de mon budget, et du coup j'ai été raisonnable. Elle avait le fameux, dans la barbe d'Hagrid, qui est très très beau. Elle avait un orange rouille foncé qui était magnifique. Elle avait de très très belles laines, et je pense qu'à un moment donné, je retournerai vers elle. Qu'est-ce qui m'a... Il y a beaucoup beaucoup de marques qui m'ont plu, notamment Maison Septembre, euh, qui s'appelait autrement avant, qui a changé de nom. C'était très très beau ce qu'ils avaient. Sur quoi j'aurais craqué d'autres? Après, il y avait des marques que je connaissais, que j'avais déjà testées. Et, je tenais, enfin, j'aurais pu en racheter avec le coup de cœur, mais je m'étais fait une petite liste pour être sûre de ce que je voulais. Et, oh là là, je vais vous donner le mal de mer. De ce que je voulais acheter en priorité pour être raisonnable. Donc voilà, mes achats. Sinon, petite remarque, foire à tout, je sais pas trop comment on peut appeler cette rubrique, le bazar, ça me correspondrait assez bien, le bazar. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux coloris chez Tall Matin Yarn, elles sont magnifiques, ces espèces de coloris pastel unis sont sublimes, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Maison Corlaine, on en a parlé. J'adore toujours autant. Arco Iris Yarn, allez regarder, il y a de très très belles choses. Je fais pas de pub, hein. C'est juste que je fais un peu le bazar de tout ce qui me vient dans la tête. Au niveau des derniers modèles qui m'ont plu, donc le Spectre de Rory, qui est assez ancien, donc je le présente plus trop. Mon prochain modèle, ce sera un modèle de jacquard, mais je croyais que les toisons bretonnes seraient au fil de la Manche, et elles n'y étaient pas. Donc, ou sinon je les ai pas trouvées, comme j'avais pas énormément de temps, j'ai été vraiment à l'essentiel. Donc, puisque je voudrais faire un pull en jacquard, mon premier pull en jacquard, j'aimerais bien. Sinon, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pull, le temps que ça charge, le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je suis tombée en admiration totale, vous voyez les arbres dans le jardin, c'est celui-ci qui est très très beau, mais j'aime beaucoup ce que fait Marion Knitz, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup également le pull de Lilophile, qui était aussi d'ailleurs au fil de la Manche, qui est celui-ci qui est très très joli. Je suis assez fan. Donc ce pull, c'est Svelge sans doute.
Voilà mes derniers coups de cœur. Marion Knit, il y a plein de modèles que j'adore. Moi, rien que ça, sauf que c'est un gilet, que moi je porte peu de gilets, mais je me demande si je modifierais pas le devant. Moi, rien que ça, je tombe en amour. Je trouve ça magnifique, magnifique. Euh, voilà, sinon j'ai vu les laines by Simone. Et ça me titille aussi les laines by Simone. Je les ai vues en vrai. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs au fil de la manche, mais elles étaient très très belles. Puis à un moment donné, faut aussi faire un choix, malheureusement. Puis il faut être raisonnable, c'est-à-dire que enfin, si je les tricote pas, moi je veux ce qui me reste du fil de la manche de l'an dernier. Il me reste 2 échos qui vont monter sur mes aiguilles dès que j'ai rabattu le pull calisson. Et il me reste de quoi faire un pull. Il me reste deux écheveaux de Madeleine et Philibert et un troisième pour faire un pull à rayures. Peut-être sans doute un Breitling Space. C'est possible. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour. Sans doute un petit peu tambour battant. Mais comme c'est en fractionné, je ne sais pas trop. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. J'espère que j'ai arrêté de gigoter dans tous les sens. Oui, ma coiffure c'est encore expérimental. Un jour peut-être vous me verrez coiffer. C'est le challenge du moment. Avec un peu de chance, on va se revoir avant les vacances, mais à chaque fois je dis qu'on va se revoir vite, et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, on se revoit tous les 6 mois à peu près. Donc aujourd'hui un petit peu plus tôt, mais à peine. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez, du printemps, des jolies fleurs qui commencent à éclore, profitez du soleil, profitez. Et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, bégayer, me tromper, etc. Et à très bientôt. Au revoir.